Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast le plus écouté au Québec. Merci de nous écouter en grand nombre. Abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à notre page Radio B52 Facebook. On passe ça, Night Train au micro. En passant, merci à notre nouveau collaborateur Wolverine qui vient de faire un excellent podcast sur Radio B52 sur le golf qu'on vous invite à écouter. On va faire un podcast aujourd'hui sur, évidemment, l'élection municipale qu'il y a à Québec. C'est quand même la deuxième ville en importance du Québec. Hein? C'est la capitale du Québec, hein, la ville de Québec. Et puis, on a devant nous trois candidats qui se présentent. Évidemment, le maire sortant, Régis Napoléon Labaume. On a deux partis d'opposition, deux groupes qui veulent remplacer Labaume. C'est-à-dire un parti qui s'appelle assez étrangement Québec 21 ou Québec 21, puis un autre qui est Démocratie Québec, je crois, dirigé par Mme Anne Guérette. Alors, vous avez le choix, ici à Québec, mes chers amis, là, entre Napoléon Labaume, un dénommé Gosselin, je pense, Jeff Gosselin de Québec 21 et Anne Guérette. Ça, mes amis, là, c'est le désert de Namibie, le désert du Sahel, puis le désert du Sahara combinés ensemble. Dans trois personnes. Autrement dit, si vous cherchez de l'eau pour vous hydrater ou si vous cherchez de l'air pour respirer, vous êtes vraiment pas à bonne place dans le paysage municipal de la politique municipale à Québec parce que c'est pauvre comme job. Ça n'a aucun bon sens. Labaume, on l'a déjà dit dans des podcasts antérieurs qui ont étayé noir sur blanc que le règne de Labaume a été au total néfaste, nuisible. Ça a résulté par des augmentations de taxes, notamment pour les commerçants qui n'en peuvent plus. Ça a résulté par une série de réglementations puis de règlements qui ont écœuré le peuple, comme on dit, que ce soit les limitations de vitesse, les parcomètres sur la rue Maguire, les parcomètres un peu partout. Il n'y a plus personne qui peut se stationner à Québec. Fait que les gens restent en banlieue, dans les centres d'achat ou même vont à l'extérieur. Bref, ça a été malheureusement un règne au total, le règne de Labaume qui n'a pas vraiment été à la hauteur des promesses. Donc, c'est un échec. Pour échec. OK? Le gâteau à vanille, évidemment, le centre Vidéotron, c'est un très bel édifice, mais c'est pas attribuable à Labaume. C'est parce que le Parti libéral du Québec, sous Jean Charest à l'époque, a décidé de verser 200 millions. Sinon, ça ne serait pas fait. Labaume n'a pas une scène. La ville de Québec n'a pas une scène. Et en plus, ils ont négocié une entente qui est douteuse avec Québécois. Bref, au total, Labaume, après 8 ans de pouvoir, l'usure a fait son temps et il devrait être remplacé. En plus, le gars est rendu vraiment weirdo un petit peu. L'orgueil de le Beau-Sud, là, fan à vue d'œil, comprends-tu? Ça décline. Non. Maintenant, le problème, c'est que vous avez comme alternative Mme Anne Guérette, qui est contre à peu près tout ce qui est au niveau économique. Là. Elle ne veut pas avoir des bâtisses plus hautes que 2-3 étages, elle veut planter des fleurs, bon, etc. Un paquet d'affaires, finalement, elle n'est pas tout à fait là, puis elle a mis à chicane dans son propre parti. Fait que, pour comprenez, Anne Guérette, c'est une personne d'une autre époque, on respecte, on le dit en cabotinant également, c'est une personne qui est de gauche, qui est une personne qui est très hautaine, qui est d'une autre classe sociale également. Je pense qu'elle n'est pas, on peut pas dire qu'elle est trop proche du peuple. Là. C'est certainement pas une populiste. Et alors, écoutez, elle a le droit de triper dans son monde. Hein. C'est bien correct d'avoir sa bulle à soi et de triper dedans. Sauf que là, quand tu te présentes pour la mairie d'une ville de 500 000 habitants, il faut que tu sois quand même au ras des pâquerettes sur le trottoir avec le monde puis tu respires la poussière de la même ville où que tu vis que le monde ordinaire vit. OK? C'est pas le cas d'Anne Guérette. Tandis que Québec 21, il n'y aura pas grand-chose là-dessus. C'est un monsieur, comme je vous ai dit dans un podcast antérieur, quand il vous regarde, vous ne savez pas où il regarde. Quand il parle, vous ne savez pas trop ce qu'il dit, vous n'êtes pas certain de ce qu'il dit. L'alphabet, pour lui, n'est certainement pas sa force. Comprenez-vous? L'alphabet, ça part de A, ça va jusqu'à Z, sauf erreur. On n'est pas certain que l'ensemble de l'œuvre est totalement maîtrisé de son côté. C'est vraiment un bonhomme très, très strange. Il a l'air vraiment d'un gars, tu sais, il ferait des... En fait, on le verrait beaucoup plus comme chroniqueur dans le domaine des ovnis, dans le domaine des extraterrestres. Il pourrait faire une chronique à Choix FM, tu sais, à ce niveau-là, joindre d'autres personnages étranges pour les gens qui aiment ça parler de ça, puis triper, puis voltiger, puis faire des tripes astrales, puis toutes sortes de patentes un petit peu bizarroïdes. Il faudrait qu'il s'ajoute une barre. Il faudrait s'il y avait un conseiller vestimentaire, comme Mme Guérette d'ailleurs, une conseillère en image, conseiller vestimentaire, moi je suggérais d'amener une barbe, une veste de l'armée, une froc de l'armée, comprenez-vous, puis là vraiment on aurait devant nous un Che Guevara de la politique municipale à Québec. Donc bref, écoutez,
Il n'y a pas de plateforme électorale, il n'y a pas d'idée dans ce parti-là. Québec 21, 41, 61, 151, c'est une farce monumentale. Ces gens-là font juste répéter ce qui est dit dans 2-3 radios, comprenez-vous. 2-3 radios qui sont en mission contre la bombe. Fait que si ces radios-là s'en vont au nord, Gosselin s'en va au nord, s'en va au sud, s'en va au sud. C'est un épouvantail qui vire selon les humeurs de la radio de Québec. On comprend-tu qu'on n'a pas de profondeur là-dedans, on n'a pas d'idée, on n'a pas de discours, on n'a pas de vision, on n'a pas aucune intention qui a été dite clairement par aucun de ces trois candidats-là, sur les allègements fiscaux, les allègements de taxes qui seraient nécessaires pour les commerçants. Parce que toute cette gang de bureaucrates-là, ce qu'ils oublient, c'est ce qui fait vivre la ville de Québec, c'est les commerçants, puis c'est le monde qui consomme dans la ville de Québec, puis c'est le monde qui achète des blocs, puis qui font vivre, dans le fond, cette ville-là avec les taxes qu'ils payent. À partir du moment où tu as oublié ça, puis tu es centré sur toi-même, puis ta petite personne, comme Régis Napoléon Labaume, l'orgueil de Dolbeau-Sud, puis tu penses juste à toi, puis à ton glamour, puis à comment tu es perçu, puis à être vu dans les caméras, puis à faire ton trip de pouvoir là, de petit dictateur, de petit Pinochet, là, là, ça va plus. Puis c'est ça qui se passe, comprenez-vous. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de collaboration, il n'y a plus de coopération entre les gens. La vibes à Québec, l'énergie qu'il y a au-dessus de la ville de Québec, sous le règne de la bombe, particulièrement actuellement où la bombe a vraiment décliné sur le plan psychosensoriel pour des raisons qu'on ignore, mais le bonhomme il a l'air vraiment givré complètement, perdu complètement, il envoie chier tout le monde systématiquement, ou il est désintéressé quand les gens posent des questions, ce qui est une autre forme d'irrespect. Vous comprenez que la bombe, c'est pas une option, là. Mais le problème, c'est que vous avez à côté de lui aucune autre option. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, les amis? On débouche une petite bière, hein? On appelle nos amis, on s'occupe de sa blonde, puis on espère que dans 4 ans, il y aura une alternative à Régis Napoléon Labaume, et qui va évidemment être réélu sans trop de difficultés. En attendant, il promet d'avoir des parcs un peu partout, il promet tout ce que dans le fond les citoyens veulent entendre, mais dans le fond, il s'en sac complètement. Fait que tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce bonhomme-là prenne sa retraite dans 4 ans puis il aille pêcher de la barbotte dans le lac Saint-Jean. C'était Radio B52, Night Train.